Bonjour à vous, merci d'être là pour cette guidance sur l'énergie d'un jour. Voilà, donc c'est une lecture intuitive des cartes, des ressentis. Surtout, prenez aussi bien en compte que ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous chaque jour. Donc voilà, prenez si uniquement le message est pour vous. Et aussi, qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, l'énergie d'un jour, c'est l'énergie de ce jour, c'est l'énergie, ça peut être l'énergie de hier, l'énergie de demain, c'est l'énergie du moment où vous regardez cette guidance et c'est très très fluide, les énergies, donc ne vous attachez pas à la journée. Alors voilà, je vais faire le tirage comme les autres jours de la semaine, des cartes oracles, du tarot d'Osho. Et puis je terminerai par aussi des oracles de la porte, des portes de l'âme. Donc je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on va déjà regarder les trois cartes oracles. Je ferai le tirage du tarot après. Alors, on a déjà, avec cet oracle-là, dit non aux autres. Et on a l'étoile. Toute la nature frémit de joie. Son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire. Sans relâche, donner ce que tu as reçu. Il y a une notion de, il y a une notion de place, de trouver sa place. Quand on dit là, dit non aux autres, c'est s'affirmer, c'est dire ça, c'est ce que j'ai en, c'est affirmer ce qu'on a en conscience, c'est affirmer sa volonté d'être là où on veut être, c'est affirmer qui on est. Euh, il y a cette notion aussi de donner ce que tu as reçu, c'est avoir conscience aussi d'avoir déjà beaucoup reçu, de prendre conscience de ce qui a été reçu, c'est-à-dire faire une notion de bilan, de faire un bilan, mais surtout d'accéder à la place qu'on veut prendre. Ça peut être dans le monde, dans son monde, dans un collectif, dans une famille, dans une relation, dans un groupe, dans quoi que ce soit. Il y a vraiment la notion de place à prendre. Et ça passe par le fait de dire non aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. C'est viser son rêve, viser sa, viser son étoile, c'est se mettre en priorité. Voilà, c'est une notion de se prioriser par rapport aux autres. C'est d'abord se dire oui. Dire non aux autres, c'est d'abord se dire oui à soi. Et ça n'est pas souvent facile. Avec l'oracle de mission de vie, on a les opportunités. Ça parle d'occasion. Il y a plusieurs. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des opportunités où vous avez. Alors, attendez, voilà. Il y a une notion d'opportunité à saisir pour justement s'affirmer, affirmer la place qu'on a, la place qu'on veut, ce qu'on veut vivre, pour qu'on est d'accord, pour qu'on n'est pas d'accord. C'est en fait l'idée de se saisir de chaque opportunité qu'on a, d'affirmer qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, euh, et d'affirmer la vision qu'on a de soi. Donc se saisir de chaque opportunité pour ça. Donc j'ai vraiment cette carte-là, dis non aux autres, dites-vous oui à vous. Voilà. Mais ça passe par une reconnaissance, une prise de conscience de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, et vraiment de la place que vous voulez prendre. Alors, je vais regarder avec le tarot d'Osho. C'est pareil, je fais le tirage et je vous retrouve. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Osho? On a les possibilités, les opportunités, les possibilités. C'est tout ce que, c'est toutes les possibilités, c'est tous les rêves que vous avez, c'est tout ce dont, c'est tout ce que vous souhaitez réaliser. Donc on a cette notion des possibilités. On a l'ajournement qui est inversé et on a la créativité qui est inversée aussi. Alors l'ajournement, c'est l'idée de ne plus remettre au lendemain. On est dans cette carte inversée, ne plus remettre au lendemain ce que vous devez faire, ce que vous devez dire, cette parole que vous devez prendre, cette position que vous devez assumer. Ne plus remettre au lendemain le fait de vous dire oui, de vous mettre en priorité, vraiment de vous prioriser et de le faire en conscience. Et on a la créativité qui est en carte inversée. Moi, ça me renvoie juste l'idée qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités.
Il y a des choses à ne pas remettre, à ne plus remettre au lendemain. Et c'est en passant par cette volonté de vous affirmer, de dire ce que vous souhaitez, quelle place vous souhaitez prendre, qu'avant de pouvoir offrir, donner, c'est ça la créativité. On offre ce qu'on est, on offre ce qu'on a, on offre toute la passion qu'on peut avoir en soi. Il faut prendre en conscience ce qui a été reçu. Il y a cette notion-là, sans relâche, donner ce que tu as reçu. Mais pour pouvoir donner, il faut prendre conscience d'abord de ce qui a été reçu, de toutes les possibilités qui vous ont été offertes. Et il y a cette notion de ne plus remettre au lendemain, de ne plus ajourner, de ne plus rester dans des pensées un peu sombres aussi. Il y a cette notion de s'ouvrir maintenant, c'est le moment de vous ouvrir vers qui vous êtes en fait, vers la lumière qui est à l'intérieur de vous. Il y a une notion de ne plus retarder ce moment. Et ça n'est qu'à partir de là que vous pourrez retrouver de la créativité. Quand vous prendrez conscience que tout ce que vous avez eu comme possibilité, tout ce que vous avez réalisé déjà, puisque les possibilités, c'est aussi des choses qui ont été, dont vous avez pu vous emparer, toutes ces possibilités-là, vous les avez reçues. Donc il est temps maintenant d'accepter ce que vous avez reçu, d'en avoir conscience, d'en prendre la hauteur, la mesure, et puis de pouvoir redonner. Mais ce sont des étapes. On regarde avec le... Donc là, il y a vraiment une notion de prise de conscience de ce que vous voulez réellement. Hein. Vous avez il y a des opportunités qui vous sont offertes, il y a quelque chose qui doit se modifier radicalement et c'est le moment, quand on vous dit c'est terminé d'ajourner les choses, c'est terminé de remettre au lendemain les décisions, les choix que vous pouvez prendre. Et le choix que vous devez faire, c'est vous. Alors, je vais prendre 3 messages des portes de l'âme. On a l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Il y a vraiment cette notion de changement. Quand je disais rester dans une zone sombre ici, il est temps de sortir peut-être de pensées négatives, de zones sombres, de refus d'assumer qui vous êtes, de refus d'assumer la place que vous avez à prendre. On vous offre des possibilités, on vous offre des opportunités. Donc il y a cette notion de canaliser les plus négatives, de les orienter vers vous, vers ce que vous avez déjà reçu, de prendre conscience de ce que vous avez déjà reçu pour engendrer derrière de la créativité. Il y a ces étapes à passer. Et il y a vraiment cette notion de changement-là, qui est assez importante. Vous avez la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Dire oui aux autres, ça peut générer cette culpabilité vous pouvez avoir l'impression de rejeter quelqu'un si vous lui dites non. C'est pas la même démarche de se dire oui à soi, de penser que si on dit non aux autres, c'est qu'on se dit oui à soi. Il n'y a pas de culpabilité à se prioriser, à se mettre d'abord en phase avec soi-même, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on a envie de réaliser, avec la place qu'on veut prendre. Relâcher les remords et les reproches. Et c'est en ça que vous avez à travailler cette notion d'ajournement et de ne plus remettre au lendemain le fait d'accepter qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas à se sentir coupable de dire non à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette carte. Et c'est comme ça que vous allez libérer votre vraie force de créativité, votre vraie place aussi. Et on a l'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. On ne peut pas vivre plus grand que l'étoile, le cosmos. Vos choix sont légitimes. C'est réellement un choix. Vous choisir avant tout. Choisir votre destinée, choisir le chemin que vous voulez prendre, choisir la place que vous voulez prendre, choisir de quelle façon vous voulez rendre ce qui vous a déjà été donné.
Il y a vraiment écouter vos exigences intérieures. Je pense que c'est quelque chose qui vraiment commence à être de plus en plus puissant en vous, ce besoin de vous affirmer, ce besoin de sortir du cadre, euh, de sortir d'un cadre dans lequel on vous a un peu enfermé avec une position, une façon d'être, euh, presque une obéissance. Et on dit vivez grand, vivez les étoiles, hein, vivez votre étoile, vivez votre rêve. Donc il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'opportunités qui vous sont offertes, beaucoup de possibilités. Euh, chacune, chacune de ces opportunités vous donne l'occasion d'affirmer votre priorisation. Mais c'est difficile hein, parce qu'on sent, là, on a une notion d'emprise émotionnelle et de culpabilité. Il y a quelque chose, on est dans du relationnel et on est dans du relationnel par rapport aux autres, à un autre ou aux autres. Et il y a quelque chose là à travailler en vous pour enfin accéder à une liberté, à l'ambition que vous avez, à l'envie que vous avez de vivre grand, d'être dans la créativité. Parce que pour l'instant, moi, je sens qu'il y a des choses qui sont bloquées. Le fait d'être dans cette... c'est presque une prison, dans une prison mentale, de ne pas vouloir vous dire oui à vous, sans vous sentir coupable, sans sentir que vous allez... que ça va générer chez l'autre des reproches, sans vous sentir sous emprise émotionnelle, sans pouvoir vous dégager de ces sentiments, de ces émotions. Ça vous empêche de vivre grand, ça vous empêche d'être dans votre créativité, dans votre plein potentiel. Donc il y a vraiment quelque chose il y a quelque chose à conscientiser dans cette énergie d'un jour. C'est vous au milieu de... c'est vous avec votre culpabilité et les autres. C'est vous avec cette emprise émotionnelle et les autres. C'est vous avec vos rêves et les autres. Voilà. Et vous êtes là, dans ce jeu, vous êtes au centre. C'est un tableau de 9. Vous êtes au centre. C'est vous qui êtes au centre. C'est cet ajournement qui doit se terminer. Vous êtes au centre de votre vie. Vous êtes au centre. Vous êtes entre l'étoile. Vous avez l'envie de vivre grand, votre ambition. Et cette étoile au-dessus, là, qui est votre rêve. Vous êtes dans la ligne de votre rêve. Voilà, donc il y a quelque chose à réfléchir sur la place que vous avez dans un entourage, dans une relation, dans un groupe, dans un collectif, dans quoi que ce soit. Vous êtes au centre. Donc reprenez cette place centrale, cette place prioritaire, priorisée. Voilà, je vais vous laisser avec tous ces messages et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis merci de m'avoir écouté, je vous dis à demain. Au revoir.